Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal. J'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question et peut-être même pas assez parce que j'en ai fait un deuxième en 2016. Mais là je me suis repris en main parce que je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre cette indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Une liberté que je vis au quotidien et je peux vous assurer qu'elle fait du bien. Et dans ces contenus, on parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des formations ainsi que des coachings pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai préparé une formation complète de plus d'1h20 totalement gratuite qui s'appelle les 4 piliers de l'indépendance financière. Elle réunit tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette liberté au quotidien. Tout ça c'est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans ce podcast. Ah là là, après une belle semaine de vacances, mais je vais vous parler de tout ça. On va prendre le temps. Je vous propose, comme le veut la coutume, de démarrer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine, et j'en oublie parce que j'étais en vacances. Mais en tout cas, un grand merci à Romain, Cynthia, David, Marilou, Clément, Nori, Yorana, Olivier, Maxime, Pierre-Yves, David, Romain, Marceau et Christophe. Un grand merci à vous tous pour tous vos messages, tous vos partages. M'en voulez pas pour ceux que j'oublie parce que vous avez été nombreux à partager le podcast de la dernière quinzaine. Mais voilà, j'ai pris un peu de vacances, on va en parler. Et je me suis tenu un peu plus loin des réseaux. Nous sommes 3959 sur YouTube, bientôt 4000 abonnés. Donc voilà, bientôt 4 ans de podcast, ça fera 4 ans au mois d'octobre et 4000 abonnés. C'est long, c'est un exemple de persévérance, il ne faut pas se décourager. Mais par contre, au-delà de ce chiffre que je trouve à la fois magnifique, parce que 4000 abonnés, on les met dans une pièce, c'est énorme, il faudrait une très grande pièce. Et surtout que c'est une communauté qui est très très engagée, parce que voilà, les écoutes du podcast sur Une vie de liberté, il faudrait que je revoie avec mon petit Luc, mais si je ne dis pas de bêtises, entre la chaîne et le reste, on est à entre 20 et 25 000 écoutes par mois, je crois, entre la chaîne YouTube et les podcasts. Donc c'est énorme parce que c'est des contenus qui sont longs que je fais. Et j'ai une communauté qui est très très engagée, donc je vous remercie infiniment. Et voilà, et puis il faut toujours produire, avancer. C'est un travail de longue haleine. Et c'est un peu les valeurs que je porte aussi avec Une vie de liberté. Et je suis content de les incarner. Bientôt, on va fêter les 4 ans du podcast. Donc voilà, quand on veut que quelque chose se concrétise, qu'on veut laisser sa marque, aider les gens, laisser un peu sa trace et sa vision des choses dans ce monde de l'investissement ou du développement personnel, où moi, ce que je fais, en tout cas, je ne le trouvais pas chez les autres. Voilà, je voulais laisser mon empreinte, ma marque, ma façon de voir les choses. Et aujourd'hui, on va en parler de ma façon de voir les choses. Vous allez voir, avec un podcast qui va être plutôt vraiment authentique, je pense. Donc, en tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Mais voilà, et c'est un travail de longue haleine. Donc, bientôt les 4000 abonnés. C'est vraiment un truc de fou. Je trouve que c'est fou pour un contenu qui est... Voilà, je fais pas des vidéos de chats qui font de la muscu. Donc, je suis très fier de ça. On arrive à 426 notes sur Apple Podcast, 4 notes de plus. Un grand merci à Valérie pour ton commentaire aussi, qui m'a fait très très plaisir. Et n'hésitez pas à aller mettre une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui m'aide beaucoup. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram, où nous sommes 9466. Donc là aussi, on est près des 10 000. Si t'es pas abonné à mon compte Insta, si t'écoutes ce podcast, s'il te plaît, vas-y, ça m'aidera beaucoup pour avoir d'autres invités, pour des questions de crédibilité. Un compte Insta avec plus de 10 000 abonnés, le fameux 10K, c'est vraiment stylé, donc aidez-moi à passer cette barre des 10K. Et bien entendu, j'ai un seul et unique compte avec maintenant la petite pastille bleue, donc ne vous faites pas avoir, parce que j'ai eu des
usurpation de compte, oui, le mot est celui-ci, il y a quelque temps. Et donc voilà, mon seul et unique compte, c'est celui qui a l'étoile bleue. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je partage aussi du contenu tous les jours, en tout cas j'essaye, même si je préfère, vous le savez, privilégier ces contenus-là, les contenus longs, les contenus qui restent, je donne aussi quand même un peu de choses sur Insta. Et donc voilà, merci encore à tous ceux qui prennent le temps de liker, de mettre des commentaires. Je le fais même moi, pas souvent avec les créateurs de contenu que je suis et que j'aime bien. Donc merci pour ceux qui prennent le temps de prendre leur téléphone, de prendre leur ordi, de mettre un commentaire. C'est voilà, pour moi ça veut dire beaucoup. Donc je vous propose qu'on passe aux petites news, et je vous en parlais tout à l'heure. Je reviens de vacances, j'ai passé une semaine incroyable en Corse avec mes amis d'enfance. On a fait le tour de Corse à moto, et j'en ai profité pour lâcher, pour déconnecter un peu. J'ai quand même publié un peu des stories sur Insta parce qu'on a fait des belles images au drone, des belles images à la GoPro, mais on s'est éclaté, on a passé un voyage fantastique, on a rigolé comme des fous, donc c'était top. Si vous avez envie de voir quelques images, je vous ai quand même tourné un vlog en Corse la semaine dernière, un vlog de réponse aux questions. Donc je réponds à une question de Grégory sur les ETF, une question intéressante d'ailleurs, et je vous ai mis quand même des images de la Corse. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas. Et encore une fois, ça faisait vraiment du bien de déconnecter, parce que malgré tout, le pendant de faire du contenu sur Internet, c'est qu'on se retrouve quand même souvent à partager des choses, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube. Et à chaque fois, une vidéo en chasse une autre, c'est des questions que se posent beaucoup de créateurs. Et on est toujours un peu dans l'attente d'une nouvelle vidéo, dans l'attente dans la création d'un nouveau contenu, et ainsi de suite. Et parfois, voilà, prendre une vraie semaine de liberté, vivre vraiment cette liberté, pour le coup, et prendre le temps de... Alors j'ai quand même mis un peu de contenu sur Insta, parce que c'est vrai que c'est inspirant aussi, et ça, je me rends compte que ça fait du bien pour les gens qui ne peuvent pas voyager, par exemple, ou qui sont au boulot, de voir ces belles images de Corse. C'est inspirant, ça leur donne envie de se dépasser, ça leur donne de l'espoir pour la suite. Donc je le fais aussi pour ça, parce que c'est mon rôle et parce que ça me fait plaisir. Mais par rapport à ce que je fais habituellement, j'ai vraiment beaucoup coupé. Puis sur une moto, on ne peut pas répondre au téléphone, on ne peut pas avoir son téléphone à la main. J'ai pu créer une vidéo dans la semaine, et ça s'est très bien intégré. D'ailleurs, un matin, je me suis levé un peu plus tôt. Aujourd'hui, je suis efficace, donc c'est une vidéo qui va durer 15 minutes. Elle m'en a pris 20 à tourner. Donc je me rends compte aussi que le fait faire les choses beaucoup, je crois qu'il y a plus de 300 vidéos sur la chaîne YouTube maintenant, c'est un truc de fou. Donc ça m'aide aussi à aller plus vite dans ce que je fais, être plus efficace. Puis comme c'est un sujet que je maîtrise, j'en parle assez facilement. Donc c'était cool. En tout cas, cette déconnexion était vraiment cool, et vivre cette liberté-là, de cette façon-là, c'était vraiment chouette aussi. Donc voilà. Après, dans les petites news, je voulais, avant de vous parler un peu des événements, de tout ce qu'on a en cours, je voulais vous redire un petit coup de accrochez-vous en ce moment, parce que c'est vrai que ce dont je parle sur Internet, l'indépendance financière, ça a connu quelque part un âge d'or entre 2017 et 2020, jusqu'aux événements de 2020, parce que voilà, les taux étaient bas, la bourse, elle était en pleine explosion, la crypto, on était en plein bull run, tout ça, c'était excitant. Et depuis 1 an et demi, depuis début 2022, la bourse s'est cassée la figure, donc elle est en train de remonter. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. L'IMO, les taux ont augmenté énormément, donc le marché, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, ça coince un peu. La crypto, depuis le dernier bull run, la folie NFT et tout ça, c'est un peu mou. Donc aujourd'hui, tout le monde flippe. Il y a beaucoup de gens qui avaient atteint leur indépendance financière avec un petit cash flow, pour qui c'est plus difficile, des gens qui étaient moins installés. Donc moi, encore une fois, je suis content de ce que j'ai fait. Je vous ai jamais vendu l'indépendance financière en 6 mois, j'ai toujours dit que j'avais mis 12 ans. Et Warren Buffett dit aussi, il avait cette citation qui est célèbre, qui dit que c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nagent sans maillot de bain. Le fait d'avoir mis 12 ans, quand la mer se retire un peu, on n'est pas à poil. Et ça, c'est cool. Et je suis content d'avoir une indépendance financière qui est vraiment solide. Mais c'est aujourd'hui aussi pour vous dire que c'est maintenant que les affaires se font. C'est quand tout le monde flippe en crypto, c'est quand tout le monde flippe en bourse, qu'il faut se former, qu'il faut bosser dessus, qu'il faut faire ses devoirs, qu'il faut, pour ceux qui ont une stratégie DCA, donc qui investissent tous les mois le même montant, c'est dans ces moments qu'il ne faut pas lâcher, parce que
c'est quand l'élastique est en train de se tendre qu'il y aura les plus gros gains par la suite quand ça repartira. Donc j'ai pas ma boule de cristal, elle est cassée encore une fois. Je vois pas l'avenir, mais la bourse, elle existe maintenant depuis des années et des années, depuis plus de 170 ans. Elle est toujours repartie sur ses plus hauts. Et même si tout le monde annonce la fin du monde en ce moment, encore une fois, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Je ne suis qu'un particulier qui partage ces réflexions. Blablabla, vous connaissez tout le système. Mais un jour, ça repartira. Je ne sais pas quand, mais peut-être pas dans pas longtemps, peut-être dans plus longtemps. Mais en tout cas, tous les efforts qu'on fait aujourd'hui, quand tout le monde flippe, quand tout le monde a peur, quand tout le monde dit que ça va être l'enfer, que la bourse va se casser la figure, n'oubliez pas que tous les titres de vidéos YouTube, c'est volontairement putaclic pour vous faire peur et ainsi de suite. Les gens, leur boule de cristal, elle n'est pas plus réparée que la mienne. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a des bonnes affaires à faire. Que ce soit en IMO, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto. Il y a des points d'entrée qui sont pas mal. Et c'est dans ces moments de crise, c'est dans ces moments où tout le monde flippe qu'on construit les succès futurs. Moi, j'ai commencé d'investir en ETF juste au plus bas de la crise des subprimes, quand tout le monde flippait. C'est là où j'ai acheté, où j'ai découvert ça. Et c'est là où j'ai acheté mes premiers ETF. Et les ETF que j'ai achetés là, ils ont fait x4. Donc en une quinzaine d'années. C'est quand même magnifique. Donc, voilà, en tout cas, et puis c'est ce qui est attendu aussi d'ailleurs. Donc, investissez, ne flippez pas, et surtout ce petit message, accrochez-vous, parce que on le dit peut-être pas assez, mais je sais que pour certains c'est pas rigolo, parce que voilà, ils avaient peut-être un cash flow qui était mince, ils avaient peut-être une indépendance financière qui n'était pas ultra solide, ils avaient peut-être des opérations de marchand de biens qui en ce moment, avec la baisse des prix ou les gens qui se regardent en chien de faïence et qu'il n'y a rien qui se vend, flippent un peu. Accrochez-vous, parce qu'une carrière, une vie, une indépendance, une liberté, ça se construit sur le long terme. On est dans l'ère en ce moment du court terme, de je montre que j'ai réussi, je flambe, je vois le court terme, mais voyez encore une fois, long terme, long terme, long terme. L'idée, c'est d'être encore libre et d'être encore plus libre avec une indépendance financière encore plus solide dans 12 ans. Mais de la même façon que, un équilibre alimentaire, il se construit sur une semaine, c'est pas parce que vous avez bouffé des pizzas tout le week-end que vous allez devenir obèse, vous allez faire attention le reste de la semaine. Dans une vie d'investisseur, il y a des années qui sont fastes, il y a des années en bourse, on fait plus 35%. Il ne faut pas dépenser ces 35%, ces années-là, elles servent aussi pour faire du cash, pour saisir des affaires dans les années où la bourse, elle nous donne moins. C'est pareil dans l'immobilier, les cycles ils sont plus longs, mais les meilleures années en IMO qu'on a pu connaître, elles servent aussi à compenser les années où c'est un peu plus difficile. Et quand vous continuez d'investir dans ces années difficiles, forcément quand le marché va repartir, vous allez récolter tous les fruits que vous avez semés dans ces moments compliqués. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour ceux pour qui c'est un peu plus difficile en ce moment, accrochez-vous quoi. Il y a plein de gens pour qui l'indépendance financière, ça sera un effet de mode. Pour moi, c'est une réalité depuis maintenant 5 ans. Et mon indépendance financière, elle était atteinte dans le début du podcast, je dis depuis 2018. En vrai, c'était 2016 que je l'ai atteint. C'est juste que j'ai continué de bosser en 2018 et que dans l'intro du podcast, je vais pas passer 1 heure à l'expliquer. Mais voilà, dans 2 ans, ça fera 10 ans que je suis indépendant financièrement. Ça se renforce. Il y a des années bonnes, il y a des années moins bonnes. Dans tous les cas, on gagne de l'argent. Il y a des fois, on en gagne beaucoup, il y a des fois, on en gagne un peu moins. Mais ça se construit, cet équilibre-là, il se construit vraiment sur le long terme. Et accrochez-vous. C'était mon message. Je vais vous parler un peu de tout ce qu'on propose en ce moment. Déjà, la formation Nouveau Départ. Donc ça, c'est mon nouveau podcast que vous pouvez écouter avec Fab. Il est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Ça s'appelle Nouveau Départ avec Tony et Fab. Donc c'est dispo sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, de partout. N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner. Et les émissions, elles sont rediffusées sur ma chaîne YouTube, sur Une Vie de Liberté. Elles sont filmées. Donc, il y a une émission publique par mois, une émission privée en vous inscrivant au Patreon. Et le Patreon, il vous donne 10% de réduction sur toutes les formations. Pour l'instant, la première, elle s'appelle « Vivre enfin libre ». Elle est sortie il y a maintenant 15 jours. Je vous remercie parce que vous avez été nombreux à la prendre et ça nous touche énormément. On a déjà des super retours que je commencerai à vous publier en story. C'est quelque chose de Nouveau Départ et surtout cette formation Vivre enfin libre qui était importante pour moi parce que c'est la PNL qui m'a aidé à franchir les derniers steps pour justement vivre enfin libre. Et aujourd'hui, avec cette formation que j'ai formalisée justement avec Fabien, j'ai l'impression de rendre ça. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Vous avez 10% avec le Patreon. Vous avez tous les liens dans la description.
Et on fait aussi des coachings intensifs avec Fab. Donc aujourd'hui, on a un premier coaching qui aura lieu le 23 et 24 novembre. Il y a 12 places qui sont dispo. Vous êtes déjà 6 à venir, donc on est ravis. N'hésitez pas, il y a encore 6 places. Si vous avez des questions, venez me les poser sur Insta. Ça va être un stage intensif de 2 jours avec nous parce que je suis convaincu que la liberté, le bonheur, c'est des choses qui s'apprennent. Aujourd'hui, on apprend à conduire une voiture, on apprend pour passer son bac, on apprend à investir, mais on n'apprend pas à être heureux. On n'apprend pas comment affronter des situations bloquantes dans la vie, on n'apprend pas comment connaître nos besoins. C'est tout ça qu'on vous apprend. Plutôt qu'un suivi psy où vous allez vider votre sac pendant 3 ans, là, en 2 jours, on vous apprend vraiment toutes ces méthodes que Fab m'a apprises, que j'ai compris avec la PNL, pour vraiment vivre libre. Et aujourd'hui, je dis pas que ma vie, c'est toujours incroyable et pomper l'up tout le temps, mais quand il m'arrive quelque chose, aujourd'hui, j'ai les méthodes pour me poser des questions, pour regarder la situation qui m'arrive, à travers tous les filtres de la PNL pour m'offrir des nouvelles perceptions et voir ce que je vais faire, quoi. Est-ce que j'accepte la situation ? Est-ce que je contacte quelqu'un pour m'aider ? Est-ce que je vais parler à la personne ? Et ainsi de suite. Et tout ça, c'est ce qui aide à reprendre le contrôle, c'est ce qui donne le sentiment de liberté, parce que quand on a les rênes, c'est là, quand on a le choix, c'est là qu'on est libre, quand on subit plus, en fait. Donc ces 2 jours-là vous aideront à ne plus subir, et surtout, quand vous serez tout seul, à avoir toutes ces méthodes pour les appliquer et pour reprendre la souveraineté de votre vie. Donc n'hésitez pas, vous avez pareil le lien dans la description du podcast, c'est très intéressant. J'ai encore 3 petites choses à vous dire. La soirée de fin d'année des Gentlemen Investisseurs aura lieu au cabaret Le Lion Rouge le samedi 25 novembre, donc juste après ce coaching. Il reste plus qu'une vingtaine de places. Voilà, ça s'est rempli très très vite au départ. Et on a encore 15-20 places. N'hésitez pas, si vous voulez venir nous rencontrer, ça va être une très très belle soirée. C'est juste à côté de Lyon. Il y aura un cabaret, j'allais dire il y aura des danseurs. Mais oui, il y aura des danseurs, des danseuses. Il y aura un animateur, il y aura des tours de magie. Vraiment le plus grand cabaret du monde, quoi. On l'a fait l'année dernière, c'était fantastique. Une soirée où tout le monde s'habille très très bien, où on se fait beau. Et voilà, c'est super. L'année dernière, on était quasiment 150, si je ne dis pas de bêtises. On devrait être le même nombre cette année. Ça va être une très très belle soirée. On est très heureux de l'organiser. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. Pareil, vous avez le lien dans la description. J'ai encore 2 choses dont je veux vous parler. La prochaine, c'est la parenthèse indépendance. Donc la parenthèse indépendance numéro 3 est complète. Elle a lieu au mois d'octobre. La parenthèse indépendance numéro 4 est complète. Elle aura lieu au mois de décembre. On a ouvert donc la parenthèse indépendance numéro 5. Il y a déjà 2 places qui sont parties, donc n'hésitez pas. Je pense qu'encore une fois, ça va partir très très vite. Elle aura lieu du 17 au 19 janvier, chez nous dans la Loire. Donc n'hésitez pas, encore une fois, la parenthèse indépendance, c'est notre coaching vraiment pour atteindre votre indépendance financière, pour prendre 3 jours, pour poser à plat toute votre stratégie, tous vos investissements, pour qu'on puisse travailler dessus ensemble. À chaque fois, on prend 16 personnes, on est 4 à coacher. Bien sûr, mon Yann, mon acolyte, mon sauce des Gentlemen Investisseurs, mon Fab, mon acolyte de Nouveau Départ, et bien entendu Ben, mon associé de toujours et mon cousin dans la vie, sur tous mes business physiques, sur la société de marchand de biens, sur notre société foncière, sur notre société de Airbnb à thème. Donc n'hésitez pas à venir, pareil, vous avez le lien dans la description. Et la dernière chose dont je dois vous parler, c'est le Mastermind Esprit Foncier. Donc la première session, au moment où vous écoutez ce podcast, elle aura eu lieu, puisque pour moi, elle est demain et après-demain. On est ravis, on a 8 participants. On a préparé ça aux petits oignons avec Ben, ça va être le feu. Je vais essayer de vous tourner un vlog, justement, de ces moments-là, parce que je pense que ça sera sympa. La session numéro 2, figurez-vous qu'elle est complète. Elle aura lieu le 11 et 12 décembre. Donc ça y est, on est complet, c'est tout vendu. La prochaine session, elle est dans longtemps, mais n'hésitez pas à vous inscrire parce que, encore une fois, je pense que ça partira très vite. Elle aura lieu les 4 et 5 avril 2024. Et je pense que ça va s'étendre. Ça s'appellera plus seulement Esprit Foncier, mais ça va s'appeler, à mon avis, Esprit Marchand de Biens. Puisqu'on va parler beaucoup de division foncière, de ce qu'on fait avec Ben, bien entendu, mais aussi de marchand de biens, parce qu'on en fait de plus en plus, donc on vous refera une vidéo pour vous expliquer tout ça, mais si vous voulez nous rejoindre, la prochaine session sera le 4 et 5 avril, et encore merci à tous ceux qui nous font confiance et qui font que nos événements sont toujours complets 2 sessions à l'avance.
Donc voilà, et j'en ai fini avec les news, et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, un podcast que j'ai beaucoup aimé sur un livre que j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs le format vous a plu, alors même si sur les plateformes de podcast ça a été très écouté, sur YouTube un peu moins que d'habitude, donc je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien regarder sur YouTube parce qu'ils voient ma tête, vu que les podcasts sont filmés, hein, si vous écoutez ce podcast sur les plateformes de podcast, vous ne voyez pas ma petite tronche, mais si vous mettez sur YouTube, vous me verrez. Il y en a plein qui disent qu'ils aiment bien me regarder sur YouTube. Moi, je vois pas trop ce que ça apporte la vidéo. Je sais juste que forcément, ça référence plus les vidéos. Donc, c'est pour, encore une fois, jouer le jeu des algorithmes. J'ai pris l'habitude de me filmer maintenant. Je fais mon petit décor. Donc voilà. Mais en tout cas, et je sais même plus pourquoi je disais ça. En tout cas, voilà, si pour dire que la vidéo YouTube a fait un peu moins de vues qu'habituellement, mais par contre, ces plateformes de podcast, ça a bien continué, comme d'habitude. Donc, c'est un podcast qui vous a plu, et sur un livre qui m'a, moi, beaucoup plu. Et le format, d'ailleurs, de commenter un livre ou de revenir sur des passages en les agrémentant de mon retour sur ma vie personnelle et mes expériences, ça vous a beaucoup plu, donc je pense qu'on refera. Et on va prendre quelques messages. On a un premier message de Marceau qui me dit... Être soi à temps plein, j'adore. Et je vais vous lire aussi le message de David. Je commenterai les deux messages en même temps parce que le thème est le même. David qui me dit « Salut Tony, merci pour cet épisode. C'est une bonne idée de prendre un livre pour partager tes réactions et tisser des liens avec l'investissement et l'immobilier. Ce qui m'a le plus touché, c'est le deuxième point. L'envie d'être soi-même et se dédier complètement à ce qu'on aime. Pour moi, c'est la partie la plus difficile. Quand on construit son indépendance, parvenir à garder un bon état d'esprit alors que notre vie est tiraillée entre notre situation actuelle et celle vers laquelle on se dirige. D'où l'importance de se former et de se faire accompagner, et d'où l'importance de ton podcast et vos nouvelles formations avec Fab. » Donc merci à toi David, et avant de rebondir sur son message, encore un grand merci à David parce que bientôt vous aurez un nouveau podcast sur une vie de liberté grâce à David. Je croise les doigts parce que normalement on va y arriver. Un podcast qui va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Donc j'en dis pas plus. Restez à l'écoute, ça va être vraiment chouette. Et effectivement, alors pour répondre à Marceau et à David, être soi à temps plein, c'est fantastique. J'en parlais dans le dernier podcast où, par la force des choses, pour moi, le fait d'être sur Internet, je suis le même tout le temps. Je suis le même avec mon notaire, je suis le même avec mon comptable, je suis le même sur Internet, je suis le même avec mes potes. Alors... parfois je suis un peu plus je dis un peu plus de gros mots dans la vraie vie parce que sur YouTube déjà c'est censuré et je trouve que j'ai envie que les podcasts soient écoutés par tout le monde, donc je fais attention à mon langage. Apparemment dans la vraie vie j'ai un langage un peu plus châtié parfois, mais voilà, des fois dans les vlogs on le voit un peu plus, mais en tout cas j'y fais attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis moi à temps plein, et quand j'avais mon ancienne boîte où c'était beaucoup plus chronophage, mon métier beaucoup plus difficile, j'avais ce sentiment-là d'être moins moi-même, en tout cas, ou de devoir me mettre plus en retrait, notamment parce que j'avais des salariés, et je pouvais pas exprimer tout ce que j'exprime là, parce que voilà, les salariés, si j'ai fait des podcasts, ils auraient écouté, il y a des trucs de ma vie, j'avais pas envie qu'ils le sachent, par exemple, et ainsi de suite. Donc c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et pour ce que dit David, cette envie d'être soi à plein temps, elle est très importante, et je suis d'accord que c'est aussi la plus difficile parce que quand on construit son indépendance, quand on est en train de poser toutes les pierres pour vivre cette vie libre, on n'est pas en train de l'expérimenter non plus, et il faut pour garder cet état d'esprit, c'est vraiment pas toujours facile. C'est pour ça que l'abondance est importante, c'est pour ça qu'avoir un état d'esprit dans l'abondance est important, c'est pour ça que croire en ses rêves c'est important, c'est ce qui nous aide aussi à vivre le quotidien et parfois à le supporter. Je dis pas le mot subir parce que justement c'est ça. C'est le fait de faire ses choix pour l'avenir qui vous aide justement à avoir le contrôle, à ne plus subir votre situation. Et si vous la subissez plus, c'est plus facile d'être soi-même à plein temps. Et encore une fois, je pense qu'il faut se comporter comme la personne que l'on veut devenir. Si vous voulez devenir quelqu'un de libre, quelqu'un qui assume ses choix, quelqu'un qui vit dans l'abondance, il faut déjà vous comporter dès aujourd'hui comme cette personne. C'est ce qui rendra aussi le quotidien moins difficile. Mais je suis d'accord que c'est pas facile à faire parce que si on se rêve d'une vie libre, d'une vie indépendante, d'une vie où on a le choix et qu'au quotidien, on a l'impression de ne pas avoir ce choix, on a un patron qui nous pompe l'air
et on n'avance pas, ça nous ramène constamment dans une situation précédente. Et c'est un vrai effort mental. C'est aussi pour ça que c'est des choses qui s'apprennent. Ça paraît être un gros mot de le dire, hein. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction du podcast, mais on va apprendre à investir, on va apprendre pour passer son bac, on va apprendre pour passer le permis de conduire, mais on a peur d'apprendre à être heureux. Aujourd'hui, encore pour beaucoup de gens, aller voir un psy, c'est quelque chose de grave. On dit on va voir quelqu'un, c'est quelque chose d'honteux, quelque chose dont on n'a pas envie de parler, mais être heureux, ça s'apprend. Vraiment, c'est des techniques aussi, c'est des choses qui s'apprennent. Et quand on est malheureux, soit on peut décider de subir son humeur, soit aussi nos émotions ne mentent pas. Mais par contre, nos émotions, elles sont toujours liées à la perception qu'on a de la situation. Mais on peut décider de changer sa perception de la situation pour justement avoir de meilleures émotions. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent et qui permettent justement d'être soi à plein temps. Donc merci à vous deux, les gars, pour votre message. On a un message de Maxime. Maxime qui me dit « Salut Tony, au top comme toujours ». Encore un point commun, décidément. J'ai également essuyé 5 refus pour un OBO. Donc un OBO, c'est un Owner Buy Out, le rachat à soi-même. J'en parlais tout à l'heure parce que je suis en train de me racheter une maison à moi-même. Et j'avais dit que j'abandonnais. Et entre-temps, je ne sais plus si je l'ai dit dans le précédent podcast, mais entre-temps, j'ai une banque qui m'a a priori dit oui. Donc on va voir, hein, l'aventure continue. Il me dit concernant un appartement parisien en nu que je voulais racheter avec ma holding, alors même que toutes les banques me suivaient sur un achat d'IDR en perso ou sur cette holding. Et effectivement, moi aussi, on continue de me suivre sur des investissements. En ce moment, avec Ben, on est en train d'acheter un nouvel immeuble où j'emprunte 3 fois ce que je demande pour cette maison quand même. Là, on me suit, alors qu'on ne me suit pas pour un rachat à soi-même. C'est parfois lunaire, hein, vraiment. Surtout qu'il y a une hypothèque qui est prise sur le bien et je demande la moitié du prix du bien. Donc pour la banque, si jamais un jour je ne réglais pas, c'est quand même une excellente affaire, quoi. C'est un petit x2 au calme, mais incompréhension, quoi. Et Maxime me dit c'est parfois simplement une histoire d'objectif du banquier ou d'incompréhension du montage, du risque. Et c'est vraiment ça, en tout cas, je pense. Pour moi, c'est une histoire d'incompréhension. C'est qu'aujourd'hui, avec certains banquiers, on parle juste pas le même langage et limite, en fait, on vit pas dans le même monde, quoi. Moi, je vis dans un monde où je prends des risques au quotidien, des risques que je calcule. Et pour certains, ils vivent dans un monde où ils veulent un CDI parce qu'ils ne veulent prendre justement aucun risque. Et si tu prends jamais aucun risque, tu n'auras jamais aucune récompense dans ta vie, quoi. Et ça, ça coule de source. Donc, c'est compliqué de se comprendre. Et il nous dit qu'au final, il a lâché l'affaire de l'OBO, il a attendu le départ du locataire pour tout rénover et passer l'appartement en meublé, ce qui est aussi une bonne solution. Et encore une fois, c'est plutôt que de subir, c'est s'offrir une nouvelle perception des choses. Bon, moi, j'ai une banque entre-temps qui, a priori, m'a dit oui, le dossier est encore en train d'avancer, on va voir si ça va au bout. Mais moi, j'en avais pris mon parti et je m'étais offert une nouvelle perception en me disant, pareil, je vais attendre le départ du locataire, peut-être que cette maison, je vais la passer en meublé, peut-être que je vais l'exploiter en Airbnb derrière, je vais voir comment ça se passe en tout cas. Mais voilà, je m'étais offert plein de nouvelles perceptions. Et c'est la solution à retenir en tout cas, c'est que quand on te ferme la porte, passe par la fenêtre. On a un message de Romain. Romain qui me dit « Salut Tony, encore un bel épisode. Encore une fois, tu as employé beaucoup le mot « inspirant » et ce n'est probablement pas par hasard car c'est exactement ce que je viens puiser dans ton podcast, de l'inspiration. Actuellement, je suis encore coincé au pied du mur par rapport à mes objectifs et lorsque je t'écoute, mon regard ne se dirige plus vers les obstacles mais me redonne de l'énergie. Merci donc et au plaisir de se rencontrer un de ces jours. » Merci Romain, déjà ça me touche énormément ton message et j'ai voulu le lire parce que c'est aussi de plus en plus que ce que j'essaye de faire, c'est de rendre les contenus vivants et inspirants parce que, encore une fois, on en parle beaucoup dans ce podcast, mais forcément que la réussite dans le domaine des affaires, elle est synonyme en tout cas de formation, parce que si tu essayes de faire du marchand de biens sans être formé, tu vas faire n'importe quoi. Si tu essayes d'investir en bourse sans être formé, tu vas faire n'importe quoi. Bien sûr qu'il y a une base de formation, une base technique, mais la vraie réussite, elle est que dans la tête, c'est que du mindset, parce que t'as beau être formé à mort au marchand de biens, aller vraiment faire une offre sur un appartement, sur un immeuble, sur une maison avec un grand terrain, et aller chez le notaire et signer le compromis, et prendre le risque que ça marche pas, ou pas comme tu l'as souhaité, ça c'est du mindset. Être formé à la bourse, connaître le DCA, l'investissement en ETF,
Ça, c'est de la technique, mais vraiment aller acheter pour 500 € tous les mois d'ETF, quand c'est en train de baisser comme là depuis 1 an et demi, ça, c'est du mindset. Et justement, pour le mindset, peut-être que le meilleur remède, bien sûr que je délivre de la formation technique, c'est toujours ce que j'ai voulu faire avec Une vie de liberté, faire les deux. Si tu prends une formation division foncière expert, t'inquiète que tu auras de la technique. Si tu me prends la formation ETF, je te parle pas de mindset, je te parle que de technique. Si tu me prends Vision 360, je te parle de technique. Si tu me prends Finance Perso Expert, c'est de la technique. Voilà, comment on fait, c'est des chiffres, c'est des maths. Mais dans Une vie de liberté, je donne de l'inspiration parce que c'est si le carburant, on va dire, le bois, c'est les formations, l'éclair, ou tu vois, l'impulsion, l'étincelle, c'est toi, mais ce qui vraiment permet de souffler sur les braises et de faire prendre un feu incandescent et tu vois que ça s'embrase fort, c'est justement l'inspiration, tu vois. C'est attention, celle-ci, je suis allé la chercher loin, je ne l'avais pas prévue. Mais c'est justement cette inspiration. Et donc je suis vraiment content si le contenu t'inspire. Moi-même, je vais voir beaucoup de youtubeurs que j'aime qui ne sont pas dans mon domaine de l'indépendance financière, mais par contre qui m'inspirent. Un gars, tu vois, comme Akram, même si aujourd'hui je regarde un petit peu moins ses vidéos, ou quelqu'un comme GMK, tu vois, que j'aime bien. C'est des gens qui m'inspirent par leur parcours, parce qu'ils ont réussi à faire, parce que ce qu'ils dégagent, et ça me donne envie de me dépasser, ça me donne envie d'avancer. On pourrait parler de plein d'entrepreneurs comme ça. Tu prends Boiserie, par exemple, pour ceux qui le connaissent. C'est un youtubeur auto qui part vraiment de rien pour le coup. Lui, il vivait dans une caravane avec sa mère. Aujourd'hui, il a acheté un château. Même si moi, j'ai pas envie de vivre dans un château, parce que je pense que dans un château, ça caille. Et j'ai pas les mêmes objectifs. Mais par contre, le côté fou du parcours m'inspire énormément. C'est aussi pour ça qu'on reçoit des gens inspirants dans le podcast avec Yann, ou dans Une vie de liberté, parce que ça fait du bien de voir que des gens normaux, des gens du quotidien, arrivent à vivre une vie choisie, une vie qui leur plaît, une vie qui a du sens pour eux. Et ça nous fait du bien, tout simplement. Et ces parcours nous montrent que c'est réel. Et comme on apprend, comme on grandit par mimétisme, voilà, ça nous fait du bien. Et c'est ce qui nous permet de nous dépasser aussi. Donc, merci Romain de l'avoir souligné. Ça me fait plaisir si ça t'inspire. C'est un des plus beaux compliments qu'on peut me faire. Et merci à toi pour ton message. Et on va prendre 2 derniers messages, un message de Clément et un message de Nori qui parlent un peu de la même chose d'une certaine façon. Il y a Nori qui me dit « Moi, je suis père de famille et j'arrive à être libre aussi. J'adore la formulation. » Alors, j'avoue que ça va faire écho au podcast de cette semaine, mais c'était peut-être pas très très bien dit. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des gens qui se réfugient derrière leurs enfants pour dire qu'ils ont une vie qu'ils n'arrivent pas à choisir, alors que leurs enfants n'ont pas demandé à naître, c'est eux qui les ont fabriqués, c'est eux qui ont choisi de faire des enfants, quoi qu'ils en disent, et qui se cachent derrière ça. Moi, j'ai choisi d'avoir une vie libre avec mes enfants, c'est-à-dire qu'on part ensemble, alors bien sûr, pas en étant séparés, et c'est pas, on en parlera tout à l'heure encore une fois, mais c'était pas mon premier choix, tu vois, j'aurais préféré avoir mes enfants à 100% avec moi. La vie a fait que ça a été 1 semaine sur 2. Donc il y a une semaine où plutôt que de me morfondre, je l'ai passé à travailler sur ma liberté, tu vois, et parfois aussi à la vivre, comme la semaine dernière où je suis parti en Corse. Et il y a d'autres moments où, bien sûr, je pars avec mes enfants, je profite avec eux et j'utilise cette liberté pour être là, tu vois, tous les soirs à 5h à la maison, pour pouvoir faire les devoirs avec eux, pour pouvoir passer simplement du temps avec eux, même si c'est jouer aux jeux vidéo, aller faire un tour à pied, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que je voulais le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois qui me disent « mais j'y arrive pas avec mes enfants, en fait, ils me prennent trop de temps, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à être libre ». Moi, j'ai eu la même problématique, et je dormais moins, tout simplement. J'ai choisi de faire une croix sur mon sommeil, je m'occupais de mes enfants jusqu'à 20h, 21h, et puis après, je travaillais sur mon indépendance, après, sur les annonces du Bon Coin, je me notais les annonces à rappeler le lendemain. J'ai pas beaucoup dormi à une époque, c'est sûr, mais je me suis pas caché derrière mes enfants pour justifier mes choix actuels, tu vois. C'était de ça que je voulais parler. Et on a un deuxième message de Clément qui est aussi poignant, parce que Clément, il l'a lu, ce livre, on en avait parlé ensemble cet été, et il me dit « Salut mon tonton,
Excellent podcast, j'adore, j'ai beaucoup apprécié, car j'ai comme toi acheté cet été ce même livre de Phil Knight. Il a commencé avec rien, il a su créer sa propre marque avec laquelle que nous connaissons tous aujourd'hui. C'est juste dommage qu'il n'ait pas pu transmettre le goût de l'entreprise à ses 2 fils qui avaient en fait horreur de Nike. Et c'est même très très triste parce que Phil Knight a un fils qui est décédé dans des circonstances tragiques. Dans le livre, si je dis pas de bêtises, on comprend pas bien si il s'est suicidé, s'il s'est laissé aller, s'il a perdu la vie. Et son 2e fils n'était pas non plus intéressé par Nike. Et encore une fois, c'est là où il ne faut pas se tromper dans la vie. Parce que j'ai trouvé le livre inspirant. Je n'ai pas parlé de la fin de cette histoire avec Phil Knight parce que, encore une fois, j'ai voulu retenir que le meilleur et le relier aussi peut-être à mon parcours. Mais dans le podcast de cette semaine, ça va nous faire une très belle liaison parce que c'est dans le thème. Est-ce que créer une entreprise multinationale où tout le monde a eu sa marque un jour sur soi, que ce soit sur des chaussettes, des chaussures ou un t-shirt, est-ce que ça valait le coup par rapport au fait de passer à côté de sa vie avec ses 2 enfants? Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Et alors il aura sûrement laissé sa trace dans l'histoire, mais peut-être ce qui était le plus important, la suite de sa lignée, quelque part il l'a raté. Donc merci Clément d'apporter de la nuance aussi sur ce podcast parce qu'il y avait plein de choses intéressantes. Et encore une fois, dans la vie, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Et même quand des gens nous inspirent, il y a des choses qu'on peut prendre, mais souvent on ne peut pas tout prendre non plus. Je pense à quelqu'un comme Steve Jobs, par exemple. Aujourd'hui, regardez, en face de moi, j'ai un ordinateur, ici c'est un Mac. Je me filme avec un iPhone. Et je suis assez fan de Apple parce que pour moi, c'est des choses qui m'ont simplifié la vie dans ma façon de créer. Quand j'avais des PC avant, c'était tout le temps buggé, c'était tout le temps en panne, ça marchait jamais. Maintenant que je crée avec un iPhone et avec un Mac, je branche et ça marche en 2 secondes. Donc ça m'a aidé. Mais Steve Jobs apparemment a été un père lamentable et est passé complètement à côté de sa vie avec sa fille. Et voilà quoi. Alors je pense pas que tous les gens qui réussissent énormément leur carrière entrepreneuriale négligent leurs enfants. Et en tout cas moi, j'essaye d'être l'exemple du contraire. Alors bien sûr, j'ai pas le succès d'Elon Musk ou de Phil Knight ou de Steve Jobs, mais en tout cas, j'ai un succès qui a du sens pour moi. Et encore une fois, c'est là où apprendre à définir ses besoins, c'est ce qu'on apprend dans la formation Vivre enfin libre. Je vous en avais déjà parlé dans le podcast sur la PNL, que vous pouvez réécouter d'ailleurs. Mais apprendre à définir ses besoins, c'est un peu sa boussole. C'est ce qui va donner du sens dans sa vie. Et c'est ce qui va permettre de savoir si vous vous trompez pas. Moi, je le vois aujourd'hui, j'en parle souvent avec Yann et on en parle dans les podcasts. Sur certaines choses, je suis à une croisée des chemins. Je pourrais faire vraiment exploser mon patrimoine et le faire passer dans un autre niveau si je quittais la France aujourd'hui, si j'allais habiter en Andorre, si j'allais habiter à Dubaï ou dans un pays où il n'y a pas d'impôts. Parce qu'avec ce que je connais, avec les méthodes que je sais faire aujourd'hui, les impôts, j'en râle souvent et le podcast, c'est pas le but de râler de ça, mais quand je vois ce que les impôts nous ont pris en 4 ans sur ce qu'on crée avec Benjamin et la boule de neige qu'on fait parce qu'on réinvestit quasiment tout ce qu'on gagne, j'en parlais, on réinvestit 90% de ce qu'on gagne. C'est fou ce qu'on aurait fait si on avait été ailleurs par rapport à ici. Donc, bien sûr, qu'en quittant la France, je pourrais faire exploser mon patrimoine. Mais par contre, en quittant la France, moi en étant séparé, je ne peux pas emmener mes enfants avec moi. Ça veut dire que je décide de la quitter tout seul et que je les vois aux vacances scolaires. Mais est-ce que si je fais ça, je réussis ma vie ? Alors bien sûr, j'aurai peut-être plus de millions qu'aujourd'hui. Mais par contre, est-ce que vraiment, c'est ça le sens que je veux donner à ma vie ? Est-ce que c'est ça qui va me rendre heureux ? Non, parce que je connais mes besoins. Et moi, dans mes besoins fondamentaux, il y a d'abord mes enfants, ma famille et ma liberté. Et c'est ça ma boussole, c'est ça qui donne du sens. Donc, si aujourd'hui je pars à l'étranger pour gagner plus d'argent, je suis en train de détruire un de mes premiers besoins qui est mes enfants. Si aujourd'hui je me mets à travailler 10 heures par jour sur un projet, je suis en train de sacrifier un autre de mes besoins qui est la liberté. Et donc je m'égare et je me trompe. Et ça, c'est ce qui me sert de boussole et c'est ce qui me sert à pas m'égarer justement. Et voilà, Phil Knight, il était à fond dans Nike, il était à fond dans sa boîte et peut-être qu'il est passé aussi à côté de ses enfants, sûrement parce que tu vois... Ses enfants avaient horreur de cette boîte parce que elle leur a pris leur père, d'une certaine façon. Et donc, ça va nous faire une très belle liaison. Donc, merci à toi, mon petit Clément, pour ton message. Et ça va nous faire une très belle liaison sur le podcast de cette semaine, de cette quinzaine, où on va parler des enfants. Et on va prendre le temps de se poser dans ce podcast parce que
C'est un sujet très très important pour moi. C'est un sujet dont je veux vous parler depuis des mois, voire des années. C'est un sujet que je veux aborder, pas que je repousse, mais à chaque fois je note des petites choses pour en parler. C'est un sujet aussi où je pourrais peut-être pas aller aussi loin que ce que je voudrais dire, parce qu'on est sur YouTube. Et parce que voilà, les vidéos peuvent être censurées, blacklistées, la chaîne aussi peut être censurée, ou en tout cas ce qu'on appelle shadowban, c'est-à-dire que la chaîne existe, les abonnés le voient, mais elle est plus mise en avant, quand on parle de sujets qui sont trop clivants pour YouTube. Donc je ne vais pas non plus me restreindre, mais je vous en dirai peut-être pas autant que si je vous voyais dans la vraie vie, où il n'y a pas de caméra, voilà, mais je vous dirai quand même un maximum de choses. Et c'est un sujet qui est très important pour moi, parce que les enfants, mes enfants déjà, j'en ai parlé à l'instant, c'est une des priorités de ma vie. C'est même ma priorité absolue, et ça devrait être, je pense, la priorité absolue de tous les gens qui ont fait des enfants. C'est un sujet qui est important pour moi. J'ai même écrit un livre pour enfants, Chemin pour devenir grand, un livre de mindset pour enfants, où il y a 10 histoires. C'est un livre qui vous a beaucoup plu aussi. 10 petites histoires de mindset pour aider nos enfants à s'offrir une nouvelle perception des choses dans la vie. Et ce qui m'a poussé à vous en parler peut-être un peu plus tôt que prévu, en tout cas à passer à l'action sur ce sujet, c'est aussi un message d'Aurélie. Aurélie, qui était une des participantes de la parenthèse indépendance, qui m'a écrit il y a quelques temps et qui m'a dit « Hello Tony, j'espère que tu vas bien. Ma feuille de route pour juillet, c'est de réécouter tous les épisodes de ton podcast depuis le début. Je fais une écoute active en prenant des notes, et je prends des notes qui ont le plus d'impact pour moi. » Et elle me dit « Tony, je serais très preneuse d'un épisode autour des enfants. Ce sont eux, les génies de demain. Je sais que tu as écrit un livre pour eux, beaucoup de parents t'écoutent, et je pense qu'ils seraient hyper intéressés. C'est une idée flash, tu en fais ce que tu en veux. » Eh bien écoute, je saisis la balle au bon, Aurélie, et quand tu m'as écrit, j'avais déjà quelques podcasts de prévus d'avance, et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment de faire ce podcast sur les enfants. Alors, je ne sais pas de combien de temps ce podcast va durer, parce que j'ai pris pas mal de notes, et ce sera un podcast qui sera peut-être bien moins documenté que ce que je peux faire parfois, mais ce sera un podcast cardiaque, on va dire, un podcast avec le cœur, voilà, où je vais peut-être plus vous dire tout simplement mon avis, ce que je pense, et peut-être un peu plus clivant aussi que les autres parfois, mais voilà. Et donc, c'est la première chose qui m'a donné envie de faire ce podcast sur les enfants, c'est aussi ce message d'Aurélie, de passer à l'action. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu un film que j'ai beaucoup aimé, assez récemment, mine de rien, il y a 2 ou 3 mois, que j'avais jamais vu, c'est Interstellar. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, alors m'en voulez pas, je vais vous le spoiler, mais c'est un film qui a maintenant, si je dis pas de bêtises, doit avoir pas loin de 10 ans, Interstellar. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, mais voilà, je vais vous le spoiler, je vous préviens déjà pour pouvoir passer dans le podcast. Mais Interstellar pose une question qui est incroyable. Donc l'histoire d'Interstellar, c'est que la Terre est, comment dirais-je, le réchauffement climatique et des invasions de sauterelles, si je dis pas de bêtises, en tout cas d'insectes, font que la Terre va devenir invivable. Il y a eu un cataclysme, la population est extrêmement réduite sur Terre, et les jours de la Terre sont comptés. Et si on veut que l'humanité survive, il va falloir aller explorer d'autres planètes, et donc partir dans l'espace. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment le faire, l'humanité est condamnée, et il y a un astronaute, je réduis volontairement pour qu'on n'y passe pas non plus 15 ans, mais il y a un astronaute qui a le choix, qui peut sauver le monde, et qui va partir dans l'espace avec une petite équipe d'astronautes, et c'est censé être une mission qui va peut-être durer 1 ou 2 ans, et revenir ensuite sur Terre, ou ensuite pouvoir en tout cas donner les éléments pour trouver une planète habitable. Et en fait, il cible plusieurs planètes, et le voyage va durer longtemps, et donc ce père a 2 enfants, et il va dire au revoir notamment à sa fille, et ça m'a le plus parlé parce que j'ai 2 petites filles. Il va dire au revoir à sa fille, et avant de partir d'ailleurs, ils s'engueulent, et ils ont une relation fusionnelle, c'est un père et une fille qui s'aiment énormément, et pour sauver l'humanité, il décide de ne pas voir sa fille pendant quelques années, alors que c'est des années où elle est en pleine construction, où elle est enfant, et où elle va devoir faire toute seule sans son père. Mais quelque part, s'il reste, l'humanité est condamnée.
Et donc, il décide quand même de partir. Et bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu, parce que je vous passe toutes les péripéties, mais le temps qu'on passe dans l'espace ne dure pas le même temps que celui qu'on passe sur Terre. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications. Dans le film, il va sur une planète où le temps passe beaucoup plus lentement sur cette planète. Et en fait, quand il revoit sa fille, lui a vieilli de 2 ou 3 ans, et sa fille a 90 ans. Et en fait, il passe à côté de toute la vie avec sa fille. Et on en parlera à la fin de ce podcast. On reviendra sur Interstellar, parce que bien sûr, le film tient debout, hein, mais c'est une métaphore, ce film. Où est-ce que vous choisissez de passer votre temps, et est-ce que vous n'êtes pas en train de passer à côté du plus important? Et d'ailleurs, moi, ça m'a bouleversé, parce que quand je vois à quel point, forcément, j'aime mes enfants, j'aime passer du temps avec eux, et à quel point le temps, il est précieux avec eux, voir ce père qui aime son enfant, et bien sûr, alors si on rajoute la musique d'Interstellar que tout le monde connaît, si on rajoute l'émotion du film, ça m'a pris aux tripes de me dire, ces moments-là, ils sont précieux, ils sont pour l'éternité. Donc bien sûr, il a sauvé l'humanité, bien sûr, il a permis à la vie de continuer, mais il a perdu ces moments-là si précieux avec son enfant, il n'a rien construit avec, quoi. Il n'était pas là. Et voilà, donc la question c'est, est-ce que ton temps avec ton enfant vaut-il de sauver l'humanité? On va essayer d'y répondre dans ce podcast. Donc c'est la deuxième chose qui m'a donné envie de parler des enfants dans ce podcast, c'est aussi ce film. Et sur le temps qu'on a qui est compté avec nos enfants. Parce qu'il y a des statistiques, alors j'ai quand même un peu bossé, mais il y a des statistiques qui m'avaient frappé. C'est que quand votre enfant atteint ses 12 ans, vous avez passé... Alors essayez de deviner combien de temps physique vous avez passé avec votre enfant. Est-ce que c'est 20%, 30%? Non, c'est 75%. Quand votre enfant atteint ses 12 ans, vous avez passé 75% du temps que vous allez passer en sa présence dans toute sa vie. Et la deuxième statistique qui est la plus choquante, c'est quand votre enfant va partir de votre foyer, vous aurez passé, attention, roulement de tambour, 97% du temps en présence physique que vous allez passer dans toute votre vie avec votre enfant. Donc quand votre enfant va quitter le foyer, peut-être à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans, ou peut-être à 30 ans pour les tanguis, hein, vous aurez passé 97% du temps physique que vous allez passer avec eux. Donc c'est une statistique qui m'a bouleversé, parce qu'aujourd'hui mes filles ont 13 et 15 ans, donc c'est des filles qui grandissent. Et moi, le drame de ma vie, c'est que ce temps-là, mes 97%, moi je les ai divisés par 2, puisque je me suis séparé quand mes enfants avaient 5 et 7 ans. Donc bien sûr, j'aurais aimé faire différemment. La vie a fait que les choses se sont faites comme ça. Et en tout cas, par contre, je m'entends très bien avec leur maman, et on a toujours fait pour l'intérêt de nos enfants. Même, ça me fait penser, mais une semaine comme ça, on s'est encore appelé 1 heure pour parler de nos enfants, de leur éducation, de comment on les trouvait en ce moment, puisque la grande rentre au lycée, comment ça se passe, toutes ces choses-là. Donc on a toujours mis l'éducation de nos enfants au centre des choses, et on en a toujours fait, malgré la séparation, notre priorité absolue. Et voilà, ça va faire écho avec tout ce dont je vais parler dans ce podcast. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que du fait que quand mes enfants partiront du foyer, mes 97% avec eux, ils auront été divisés par 2, puisque 1 semaine sur 2, physiquement, je ne suis pas avec eux. Même si je ne suis pas père 1 semaine sur 2, je suis père toutes les semaines. On se parle en message, on s'appelle. Je suis présent dans tous les choix. On s'appelle avec leur mère, bien entendu. Je parle de temps physique, hein. J'en aurais eu que la moitié. Le paradoxe, c'est que j'ai décidé d'en profiter énormément. Et encore une fois, je ne veux pas culpabiliser les parents qui travaillent beaucoup. Ce ne sera pas le but de ce podcast, et je me mets dans le tas, parce que moi, j'ai failli le comprendre très tard. Hein. Jusqu'à ce que mes enfants aient 5 et 7 ans, je passais énormément de temps au travail. Et j'ai quitté la rat race quand mes enfants avaient, si je ne dis pas de bêtises, en 2018, quand mes enfants avaient 8 et 10 ans. Et 2 ans avant, j'avais vraiment pris le pli, je travaillais déjà plus le mercredi, en tout cas un mercredi sur 2. Donc j'ai vraiment pris ce pli-là quand ils ont eu 6 et 8 ans, de passer beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Mais je suis content parce que je l'ai compris tard déjà, je trouve, mais je ne l'ai pas compris trop tard. Et c'est aussi une sonnette d'alarme avec ce podcast que je veux tirer peut-être pour les papas, les mamans qui passent beaucoup de temps au boulot. Le comprenez pas trop tard. Mais on va prendre le temps de tout développer
dans ce podcast. Et je me mets dedans parce que je l'ai compris très tard, je le disais, et je voyais moi-même assez peu mon papa quand j'étais plus jeune. Il travaillait énormément. Par contre, il faisait l'effort d'être... donc la semaine, souvent, il était déjà parti au boulot quand je me réveillais pour aller à l'école. Et le soir, il rentrait juste pour me faire un bisou avant que je me couche, quoi, grosso modo. Il passait beaucoup de temps au travail. Mais par contre, le week-end, il faisait vraiment l'effort d'être là. Il ne travaillait pas les week-ends. Et il ne travaillait pas pendant les vacances scolaires. Il arrivait toujours, même s'il passait beaucoup de temps au téléphone, mais pendant les vacances scolaires, à prendre du temps, plus de vacances pour pouvoir partir avec nous. Donc, à sa façon, il passait quand même beaucoup de temps avec nous. Il faisait en sorte d'être très présent. Et voilà. Et moi, j'ai essayé de faire la même chose, de me dire, si j'ai mes enfants qu'une semaine sur 2, la semaine où je les aurai, je vais en profiter à fond. Donc très rapidement, j'avais pris mes mercredis pour être... donc une semaine sur 2, je ne travaillais pas le mercredi, mais mon associé Ben travaillait à ma place. Merci mon Ben. Et pour en profiter beaucoup plus, et j'ai toujours fait beaucoup de choses avec mes enfants. J'ai fait déjà des voyages, mais sans parler de choses extravagantes. Vraiment juste jouer avec eux. Que ce soit faire des Lego à l'époque, jouer à la poupée, faire de la console, faire des dessins, faire des balades. J'ai toujours fait cet effort, peut-être. Alors, je leur en ai parlé avant ce podcast, vraiment je leur ai demandé si... je leur ai lu les notes du podcast hier en leur disant « Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je suis honnête ? Est-ce que j'ai passé beaucoup de temps avec eux ? Est-ce que tout ça, c'est vrai ?» Donc, elles m'ont dit « Ouais, bien sûr, papa, c'est vrai. » Et donc, de vraiment... passer du temps avec elles, même quand elles étaient petites. Et je regrette parce que quand elles étaient vraiment très petites, c'est là où j'ai peut-être travaillé le plus, quand la grande avait 3 ans et la petite 1 an, où j'ai passé pas beaucoup de temps avec elles, mais à partir de là, j'ai vraiment commencé à passer plus de temps, notamment sur des trucs du quotidien, juste jouer avec elles à des jeux d'enfants, quoi. Et c'est important, c'est très important. Et aujourd'hui, je voudrais dire que c'est d'autant plus important que, et c'est là où on va partir dans la clivance, toi-même tu sais, que j'ai l'impression que les enfants sont traités comme la dernière roue du carrosse. Donc encore une fois, ça va peut-être être pas de la broscience, mais de ce que je ressens en tout cas, les enfants sont traités comme la dernière roue du carrosse. Alors vous me direz, c'était peut-être pas mieux avant, dans les campagnes. Si je prends l'exemple de ma grand-mère, par exemple, qui a été élevée vraiment dans la campagne profonde, j'en avais fait un vlog où j'avais parlé de ma grand-mère maternelle. Elle travaillait à l'âge de 8 ans, elle allait à l'école seulement 6 mois par an, et les enfants étaient un peu vus comme, entre guillemets, un sous-produit d'activité sexuelle, quoi. Voilà, t'es encore tombée enceinte, il n'y avait pas de contraception, qu'est-ce qu'on va en faire de celui-là ? Elle était la 12e de 13 enfants, et elle avait une mère qui l'aimait énormément, mais un père qui n'était pas quelqu'un d'exceptionnel, et qui les a abandonnés, on peut le dire. Et ma grand-mère a été obligée de travailler à l'âge de 8 ans. Elle travaillait la moitié de l'année, quoi. Elle était placée en famille, en fait, gardait des vaches, elle travaillait. Donc, c'est la pauvreté aussi qui a fait ces choses-là, mais on pourrait se dire qu'avant, c'était pas forcément mieux, que les enfants n'étaient pas très considérés. Il y a des années et des années, tu étais un enfant, voilà, tu aidais à la ferme, tu travaillais, tu te taisais, tu choisissais pas non plus ta vie, hein, Rares étaient ceux qui allaient au certificat d'études. On travaillait rapidement parce que la famille avait souvent pas beaucoup d'argent pour nous aider. Mais dans le monde moderne, on a beaucoup gagné sur les enfants, mais on aurait pu gagner plus que ça, je trouve. Et aujourd'hui, y a des sujets qui sont très sensibles dont on va parler, où je trouve qu'on est zéro, quoi. Et alors, par exemple, un film comme Sounds of Freedom, et voilà, ça y est, la vidéo est démonétisée, elle est sortie de YouTube. Mais un film comme Sounds of Freedom, que je n'ai pas vu, je tiens à signaler que je n'ai pas vu, est jugé automatiquement complotiste par quasiment toute la presse. Donc Sounds of Freedom, c'est un film que je n'ai pas vu, qui parle d'enlèvement d'enfants à des fins d'abus sexuels, en tout cas de violence sexuelle, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais le terme abus n'est plus utilisé, ne doit plus être utilisé, on parle de violence sexuelle en tout cas, ou d'agression. Donc des enfants qui sont volés, et qui intègrent des réseaux de pédophilie. Et alors voilà, là, ça y est, le podcast. C'est parti en sucette, celui-là. Il faudra vraiment cliquer sur la miniature, parce que dès qu'on parle de ça sur YouTube, c'est plus compliqué, mais on s'en fout, on va en parler, en tout cas, puis le podcast est sur toutes les plateformes de podcast. Mais ce film, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, parce que ces réseaux existent. Et toute la presse du monde entier, comme apparemment les gens qui ont créé ce film sont politisés, a priori,
Je suis pas allé beaucoup plus loin, moi j'ai pas vu le film, mais en tout cas tout ce que je vois, c'est que toute la presse est unanime et ne fait que dire que, attention, c'est un film complotiste, mais en fait j'ai l'impression que personne se soucie des enfants, personne se soucie des gosses, personne n'a dit à un moment juste ce film explique des choses qui se passent, dénonce des choses qui se passent, il y a des enfants qui sont enlevés chaque année et qui disparaissent, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, donc c'est un des premiers trucs voilà, qui me met la puce à l'oreille, de me dire... On est en 2023, au moment où j'enregistre ce podcast, on est des gens civilisés. Pourquoi personne, aucun média n'a pris ce parti-là de dire enfin un film qui dénonce des vols d'enfants, enfin des kidnappings d'enfants à des fins d'intégrer des réseaux pédophiles, quoi. Et un gars comme Karl Zero, par exemple, qui en a fait son combat de la lutte contre les agressions sexuelles sur les enfants, la pédophilie, il a été blacklisté de partout. Donc, je ne sais pas à qui profite le crime, en fait. J'en sais rien. Et j'ai pas dit qu'avec ce podcast, j'aurais toutes les réponses. Mais on va continuer de parler. J'ai l'impression que voilà, il y a des choses qui sont encore tabous, qui ne devraient pas l'être. Et là, je vais prendre des pincettes parce que je veux pas que les gens se reconnaissent. Mais quand j'étais enfant, quand j'avais 10 ans, j'ai eu une connaissance proche de moi, qui a été victime d'abus sexuels par quelqu'un qui était en dehors de sa famille. Et alors, déjà, je redis abus, mais aujourd'hui, on parle plus d'abus sexuels, on parle d'atteinte sexuelle, d'agression sexuelle, parce que l'abus, ça pourrait laisser entendre qu'il y a un usage qui est excessif, et qu'on pourrait dire que l'usage est possible. Donc, on parle plus d'abus sexuels aujourd'hui, on parle d'atteinte, d'agression. C'est important de le souligner, mais voilà, j'ai eu cette connaissance qui était quelqu'un qui avait mon âge. Je veux pas en dire trop parce que j'ai pas envie que les gens se reconnaissent et j'ai pas envie de mettre mal à l'aise qui que ce soit avec ces choses-là. Mais c'est aussi important d'en parler parce que je veux pas contribuer à tout ce tabou aussi. Mais la personne en tout cas qui a commis ces agressions, qui était quelqu'un qui était plus vieux, mais qui était pas majeur ou tout juste majeur pourtant, quelqu'un qui avait objectivement des déviances, l'affaire s'est plus ou moins étouffée. Voilà. Les agressions ont cessé, mais l'affaire s'est plus ou moins étouffée. Il n'y a pas eu de suite, en tout cas judiciaire. Il n'y a pas eu de suite mentale. Et c'est des choses qui détruisent des vies. Et s'il n'y a pas de suite, c'est peut-être des gens qui peuvent, on ne sait pas, recommencer en tout cas, ou voilà, alors j'étais jeune, c'est une histoire qui est vieille aujourd'hui, mais encore une fois, qui me fait dire que peut-être qu'il y aurait dû avoir plus que ça, et qu'en tout cas, c'est des choses qui nous touchent, et quand on en parle autour de nous, qu'on rompt un petit peu ce tabou autour de ça, je suis sûr qu'autour de vous, vous connaissez tous des gens qui ont été victimes d'atteintes ou d'agressions sexuelles. Et même s'il y a des choses qui sont faites, donc après, ce sera plus léger, la suite du podcast, je vous rassure. Mais c'est important qu'on en parle aussi, parce que même s'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui, par exemple, l'âge de la majorité sexuelle du consentement vraiment a été fixé à 15 ans en France, il y a encore trop peu de choses qui sont faites. Et là, je suis allé chercher des chiffres, mais il y a quand même un enfant sur 10, donc une personne sur 10, donc un adulte sur 10, quand il a grandi, 10% de la population qui a été victime d'inceste ou d'agression sexuelle pendant son enfance. Ça fait 160 000 enfants chaque année qui subissent des violences sexuelles. Et il y a seulement, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, 1000 condamnations par an. Voilà. Chaque année, il y a 160 000 enfants qui subissent une agression sexuelle et il y a seulement 1000 condamnés. Donc, je ne sais pas à qui profite le crime, mais il y a un tabou autour de ça parce qu'il y a peut-être une honte d'en parler alors qu'il ne faudrait pas, alors que, je veux dire, ce n'est pas aux victimes d'avoir honte, c'est aux gens qui font ça d'avoir honte. Et quand je vois ce qui se passe avec Sons of Freedom, je suis surpris que les adultes, le consensus, soit pas unanime sur ce sujet et qu'on aille parler de complotisme alors qu'on devrait parler des enfants. Et je veux juste dire que, pour en finir avec les choses les plus lourdes de ce podcast, mais que, voilà, on doit plus que jamais être présent, dialoguer et protéger nos enfants. Voilà, c'était ce que je voulais dire, c'est aussi ce qui me fait parler de ce podcast.
Pour les choses plus... Voilà, je vais en finir avec les choses lourdes, mais c'était important de parler de ces chiffres-là. C'était important de dire ces choses-là parce que si on veut pas que ce soit tabou, il faut aussi rompre ce tabou. Et peu importe si YouTube censure ces mots-là, pédophilie, viol, faut les dire quand même parce que c'est des choses qui se passent. Et on doit évoluer là-dessus. On doit évoluer sur ces sujets-là. C'est pas possible qu'il y ait 160 000 violences et 1000 condamnations. C'est pas possible. Donc voilà. Et pour les choses plus légères, qui me font dire que nos enfants sont un peu la cinquième roue du carrosse. Dans la classe de ma fille, par exemple, au lycée, ils sont 35. Donc déjà, à mon âge, je crois qu'on était 32 ou 33. Mais ça fait encore 7-8% d'augmentation par rapport à mon âge, de nombre d'élèves. Donc voilà, l'éducation, c'est quand même la priorité. Peut-être que si dans les classes au lycée, au lieu d'être 35, ils étaient que 20, peut-être que dans les prisons, au lieu d'être des milliers, ils seraient que des centaines. Plus 1 euro investi dans l'éducation, c'est 1 euro qu'on n'investira pas plus tard dans une future prison, je pense. Alors, mon raccourci, il est simple, mais vous l'avez compris, vous voyez ce que je veux dire. C'est tout ce qu'on met dans l'éducation, c'est ce qu'on mettra pas plus tard dans de la répression ou dans des thérapies ou dans des choses comme ça. Si on s'occupe bien de nos enfants, qu'on fait des adultes qui vont bien, forcément, ça sera de l'argent en moins à dépenser dans des pathologies plus tard. Et voilà, et donc l'éducation, c'est notre priorité, c'est les enfants qui sont notre avenir, comme le disait Aurélie, c'est les génies de demain. Et un pays avec une jeunesse qui va mal, c'est un pays avec un avenir qui ira mal, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Et je trouve que, pareil, pour les événements de 2020, ce qui va faire que ce podcast ne sera peut-être écouté que par moi, il y a aussi des choses qui se sont passées en 2020 qui me choquent vis-à-vis des enfants. Donc c'est là où je dirai pas tout parce que on est sur un podcast et parce que voilà, il y a des choses je vous les dirai quand on sera ensemble, mais je ne dirai pas tout sur YouTube, mais des choses où on a culpabilisé les enfants, moi qui m'ont choqué. Alors j'ai pas la télé à la maison, mais je l'ai vu chez mes parents où il y a une pub qui est passée où pour Noël justement on disait aux enfants n'embrasse pas tes grands-parents parce que tu peux les contaminer, parce que tu peux les rendre malades. Et d'une pub d'une petite fille, je me rappelle, il y avait les petits nains sur la bûche, là, et elle séparait les nains pour leur mettre 1 mètre de distance pour pas être à côté. Et pour moi, là, on n'est pas en train de responsabiliser les enfants, on est en train de les culpabiliser, en leur disant, attention, si tu fais un bisou à mamie, mamie peut choper la maladie et mamie sera peut-être pas là à Noël prochain. Et j'ai trouvé ça, au-delà de maladroit, en fait, j'ai trouvé ça pas bien. Parce que bien sûr qu'il faut, si on veut faire de nos enfants des adultes responsables, bien sûr qu'il faut les responsabiliser. Mais là, c'était pas de la responsabilisation, j'ai trouvé que c'était de la culpabilisation. On faisait culpabiliser les enfants, alors que c'est aux parents de prendre soin des enfants et pas l'inverse. Et là, avec ce genre de pub ou ce genre de comportement, on nous disait « Petits enfants, c'est à vous de prendre soin de mamie ». Mais non, c'est pas ça. C'est aux grands-parents, en tout cas quand ils sont encore en bonne santé, qui sont pas grabataires, mais c'est aux grands-parents de prendre soin de leurs petits-enfants, et c'est aux parents de prendre soin des enfants. C'est pas l'inverse. Et encore une fois, c'est notre priorité absolue, les enfants, c'est notre avenir. Et j'ai trouvé que, en tout cas pour cette chose-là, c'est des petites choses qui m'ont choqué, où j'ai trouvé qu'il y avait un peu des valeurs inversées, qu'il y avait des choses qui s'inversaient, qui étaient pas bien. Et pour être un peu plus léger, ça me fait penser à ce paradoxe du rappeur, là, de la villa pour la mama. Vous savez, le rappeur qui dit « Moi, je vais acheter la villa pour la daronne, je vais mettre la daronne à l'abri et tout. » Et bien sûr qu'on doit être là pour prendre soin de nos parents et de nos grands-parents. Moi, ma grand-mère, aujourd'hui, elle est en EHPAD. Bien sûr que tous ses enfants sont là pour payer ses soins. Bien sûr que je vais la voir. Et encore, bien entendu, c'est toujours pas assez. Bien sûr que je prends soin de mes parents. On va partir au Maroc avec les Gentlemen Investisseurs. J'ai invité mon père pour le voyage. Donc bien sûr qu'on rend à sa manière. Mais la meilleure façon de rendre à nos parents, en fait, c'est surtout de rendre à nos enfants. Ça doit être comme un ruissellement, quoi, comme la fontaine de champagne pendant les mariages qui remplit les verres du dessous. Nos parents ont été là pour nous éduquer, pour nous donner de l'amour, pour nous donner un cadre, un foyer, un toit sur la tête. Nous, on doit donner ça en priorité à nos enfants, qui devront le donner à leurs enfants. Et en fait, c'est comme ça qu'on va continuer la vie. Et si aujourd'hui,
ta priorité, c'est pas de faire des enfants, mais c'est de rendre à tes parents ce qu'ils t'ont donné, bah, t'arrêtes la vie quelque part. Donc j'espère que je suis clair avec ça, mais bien sûr qu'on prend soin de ses grands-parents, et encore heureux que quand on a fait des enfants, qu'on les a éduqués, bah, quand on est en fin de vie, on doit, c'est du respect et c'est de l'éducation, on doit être là pour nos parents, pour les aider, pour s'ils vont en maison de retraite, pour aller les voir, pour s'occuper d'eux. Mais ce que je veux dire, c'est que entre rendre au centime près ce que nos parents nous ont donné ou le mettre pour l'éducation de nos enfants, la priorité, ça doit être aussi pour nos enfants, pour continuer justement ce cycle de la vie en fait. Et ça c'était pour la partie plus légère, mais pour continuer un petit peu sur ce qui m'a choqué, pendant justement les fameux événements de 2020, il y avait plein de parents qui râlaient d'avoir leurs enfants à la maison et qui étaient soulagés à la fin que les gamins repartent à l'école et qui disaient « mais j'ai eu les enfants 2 mois à la maison, c'était l'horreur, je comprends mieux les professeurs, ce qu'ils subissent à longueur de journée ». C'est ouf, et ça on le voit aussi à la rentrée des classes. On voit souvent passer des mèmes sur Instagram ou sur Facebook de parents qui disent « enfin la rentrée des classes, enfin les gamins qui repartent à l'école ». Et ça me fait halluciner parce que nous, pendant le Covid à la maison, c'était la fête en fait. Donc bien sûr, tout le monde travaillait le matin, les enfants faisaient leurs devoirs. Moi, je bossais plutôt sur la partie internet parce que la partie physique, on pouvait plus foncer en visite, on pouvait plus rien faire, donc c'était plus compliqué. Mais l'après-midi, les enfants étaient plus petits, mais on a organisé des chasses au trésor, on a fait un potager, on jardinait, on faisait du pain, on a joué aux jeux vidéo, mais on a fait plein de trucs ensemble, on était tous ensemble. Et moi, j'étais trop heureux d'avoir mes enfants H24 à la maison, d'en profiter, quoi. J'ai pas du tout eu ça, de me dire... J'avais plutôt de la peine pour eux, parce que je me disais, on est en train de... Ça les prive, en tout cas, d'une partie de leur jeunesse, et d'une partie de... quelque part de leur enfance, des moments avec les copains et tout ça. Voilà, ce qui s'est passé, c'est comme ça, mais ça les prive de tout ça. J'avais plus de peine pour ça que de me dire je veux garder mes gosses je veux que mes gosses retournent à l'école parce que j'en peux plus. C'était le contraire. Je parlais de la rentrée des classes tout à l'heure, où les parents sont hyper contents d'avoir leurs gosses qui se barrent et qui reprennent les classes, mais je vois aussi pire, hein. Je vois des papas, et ça, alors j'ai vu quelques mamans, mais beaucoup plus de papas dans mon entourage, des gens que je connais plus ou moins, se séparer, donc divorcer, et oublier qu'ils ont fait des gosses avec quelqu'un et qu'ils ont des gamins. Et des pères ou se tirer à l'autre bout de la France, par exemple, ou se trouver une nouvelle compagne, faire un gamin immédiatement, s'occuper que de la nouvelle petite famille et oublier l'ancienne. Et ça, c'est des choses qui me choquent énormément. Alors, je l'ai vu sur une maman, mais sur plus de papas, malgré tout. Et ça, c'est quelque chose en tant que père, je parle de ce que je connais, mais qui me choque énormément de se dire j'ai mis des enfants au monde, même si tu refais ta vie avec quelqu'un, c'est pas exclu, même si tu refais un enfant avec une autre personne, d'où tu négliges les premiers que t'as fait, quoi. C'est pas, la vie, c'est pas un tel écran, là, les petits écrans magiques qu'on avait, où tu fais un dessin, puis tu l'effaces et tu recommences. Tes enfants, c'est pour la vie, quoi. Et tu dois être là pour les éduquer, tu dois être présent. Parce que les premières années, c'est les années qui sont les plus précieuses, où nos enfants, ils ont besoin de nous. C'est pas de se dire, si tu divorces à 12 ans, 13 ans, et te dire, ah ça va, ils ont 12, 13 ans, c'est bon, l'éducation est faite, je me casse. Mais pas du tout. Même encore à 12 ans, 13 ans. Et aujourd'hui, même les enfants, avec la société dans laquelle on évolue, ils font des études plus tard, ils ont besoin de nous plus tard. Avant, tu quittais du temps de nos parents, peut-être tu quittais le foyer à 17, 18 ans. Aujourd'hui, tu te mariais à 20. Aujourd'hui, tu le quittes plus des fois à 25 ans, quoi. Et tu te maries à 30. Donc nos enfants, ils ont besoin de nous plus longtemps, plus tard. Et c'est là qu'on doit être présent. Et encore une fois, on ne devrait pas sous-traiter l'éducation de nos enfants. Alors bien entendu, pour l'instruction, l'école est là pour les instruire. Mais pareil, on ne devrait pas se reposer que sur l'école. Moi, j'ai toujours regardé ce que les enfants apprenaient, j'ai aidé à faire les devoirs, j'étais derrière. Et pour l'éducation, pour leur apprendre les bonnes manières, pour leur apprendre comment se comporter en société, pour leur apprendre comment vivre dans la société actuelle, bien sûr qu'on doit être là, et ça, c'est à nous de le faire. Et c'est dommage de sous-traiter l'éducation de nos enfants à l'école, à une nounou qui va passer tout son temps avec eux,
et nous de le passer au boulot. Parce que faut pas oublier, et là on va développer là-dessus, mais que nos enfants, ils grandissent par mimétisme. Et ça, c'est très, très important. Tes enfants, ils n'écoutent pas forcément ce que tu leur dis, mais ils apprennent de qui tu es, de la personne que tu es. Et c'est pour ça qu'il faut être exemplaire. Il faut que tu te comportes comme tu veux que tes enfants soient. Si tu arrives quelque part et que tu dis bonjour à personne, tu peux pas exiger de tes enfants qu'ils disent bonjour quand ils arrivent quelque part. Si tu es quelqu'un de misérable dans la vie, tu peux pas exiger de tes enfants d'être des enfants au collège qui sont sympas avec les autres, tu vois. Ils vont regarder comment tu fais et ils vont se comporter comme toi. Et ça, c'est hyper important parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Et c'est un devoir, un vrai devoir de travailler sur nous pour être la meilleure personne possible, pour être un modèle en fait et pour aider nos enfants. Parce que vu qu'ils grandissent par mimétisme, si toi, tu es dans un boulot que tu détestes, si tu t'entends pas avec ton conjoint par exemple, que ça marche pas, si tu t'entends pas avec ton patron, t'es pas bien, t'es pas heureux, et que tu leur dis dans la vie, ah ben il faut te marier avec quelqu'un que tu aimes, c'est très important, hein. Ça c'est très important, hein. Que tu leur dis, il faut que tu travailles bien à l'école, parce que plus tard tu pourras être libre, hein, tu pourras choisir ce que tu veux, et que toi de l'autre côté tu es dans un taf qui est horrible et que tu subis ta vie, ton enfant il va pas écouter ce que tu lui dis, il va s'inspirer de ce que tu es, de ce que tu fais, et il va reproduire ce que tu lui montres. Et c'est pour ça que, mes chers parents, vous avez cette responsabilité d'aller bien. C'est une responsabilité en fait, non seulement pour vous, parce que vous serez mieux dans votre vie, mais aussi pour pas refiler la pécole à vos enfants, comme on dit, quoi, pour pas leur refiler vos limites, pour pas leur refiler vos blocages. Alors bien sûr, vous allez faire de votre mieux, vous ferez pas tout bien, ça sera pas parfait, mais au moins, si vous êtes conscient de ça, de vous dire, mais moi j'ai ces limitations-là, moi j'ai ces blocages, moi quand je fais ça, je suis pas heureux, je suis tout le temps stressé, ça va pas, de travailler là-dessus pour au moins montrer à votre enfant qu'on peut travailler là-dessus, qu'on peut changer, qu'on peut choisir, et que la vie c'est pas subir, que la vie c'est choisir, c'est reprendre le contrôle. C'est ça qui leur apportera le plus dans la vie en fait. Et donc ça c'est une responsabilité qu'on a. Si vous passez tout votre temps au boulot, que votre enfant il est éduqué par une nounou et par l'école, et que le reste du temps vous lui apprenez rien, et que tous vos problèmes vous les mettez sous le tapis, qu'est-ce qu'il va en retenir quand il va vous voir évoluer ? Il va se dire que vous étiez pas là, vous lui avez rien appris, et que vous avez toujours tourné le dos à vos problèmes, vous les avez fuis au lieu de les affronter. Et même si vous lui dites, il faut bien choisir ce que tu veux faire dans la vie, hein. Faudra passer du temps avec tes enfants plus tard, hein. Faudra pas faire comme moi. Et puis faudra pas mettre tes problèmes sous le tapis, faudra les affronter. Mais si vous lui montrez pas cette image de courage d'affronter les problèmes, qu'est-ce qui va se passer ? Alors j'en parlais dans la société tout à l'heure. Moi en tout cas c'est un sentiment que j'ai, où les enfants c'est un peu la 5e roue du carrosse, quoi. Une société où on prend pas soin des enfants, où on les met pas au premier plan, c'est l'avenir, c'est eux les dirigeants de demain. C'est nos enfants qui ont 12, 13 ans, 15 ans, 8 ans, 9 ans, qui dans 20 ans auront 20, 30, 40, 50 ans, ce sera eux qui auront les rênes. Quand nous, on sera des vieux à l'EHPAD et qu'on sera plus capable de prendre trop de décisions et qu'on redeviendra vulnérable, ce sera eux qui auront les rênes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les traiter et leur faire confiance pour continuer le monde et pour prendre soin de la Terre, pour prendre soin de la planète, pour prendre soin des autres et pour être des bonnes personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut en faire, nous aussi, notre priorité, en fait. Et on peut revenir sur Interstellar, justement, et ce que je disais au début. Dans Interstellar, le héros, qui est interprété par Matthew McConaughey, il part dans l'espace parce que c'est plus important. Parce que, bien sûr, là, il y a une raison qui est hyper importante, hein, c'est sauver l'humanité. Et il va passer à côté de la vie entière de son enfant. Et en fait, ce film, au-delà de l'espace et de tout ça, et de toute la science qui explique les choses, c'est une métaphore. Parce que Matthew McConaughey qui part dans l'espace sauver le monde, c'est peut-être vous qui part tous les matins au boulot pour remplir la marmite de la famille. Et là, Matthew McConaughey, quand il rentre, son enfant, il a 90 ans.
Peut-être que vous, quand vous rentrez, votre enfant, il a juste une journée de plus et à la fin, une vie de plus. Et peut-être qu'un jour, il aura 20 ans et qu'il partira du foyer et que vous aurez passé vos 97% avec lui. Mais est-ce que vous aurez passé le temps au bon endroit? Et c'est ça qui est important parce que la question d'Interstellar, c'est ton temps avec ton enfant vaut-il de sauver toute l'humanité? Quand je vois les moments merveilleux que j'ai passés avec mes enfants, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse en vrai. Bien sûr que la vraie réponse, ça serait qu'il faudrait partir dans l'espace pour sauver l'humanité de tout le monde. Mais le choix, il est cornélien. Et nous, on ne sera jamais confrontés à ce choix-là. Enfin, j'espère pas en tout cas. Mais nous, le choix, c'est est-ce que tu vas partir toute ta journée au boulot? Est-ce que tu vas mettre quelque chose? Là, on dit sauver le monde, hein, mais là, c'est sauver ta famille, remplir la marmite pour passer à côté de l'enfance de ton enfant. C'est ça la vraie réponse. Nous, la différence, c'est qu'on a le choix d'avoir un juste milieu. Hein. Aujourd'hui, on va pas dans l'espace, mais on passe sa journée au boulot. Et dis-toi un truc, c'est qui est-ce qui se rappellera dans 30 ans de toutes les belles heures supplémentaires que tu as fait au boulot? Qui est-ce qui s'en rappellera? Ce ne sera pas ton patron, ce ne sera pas tes collègues, ce sera tes enfants. Ils s'en rappelleront parce que tu n'étais pas à la maison. Donc voilà, et encore une fois, je me mets dans le tas parce que je l'ai fait et parce qu'au moment où je vivais mon indépendance financière, j'ai passé aussi du temps sur mes chantiers, j'ai passé du temps où j'étais pas avec eux. Et c'est pour ça aussi que c'est important de commencer le plus tôt possible. Mais je veux aussi déculpabiliser les parents qui sont aussi sur un rêve d'indépendance et qui passent du temps dessus. Intégrez vos enfants à tout ça. Moi, j'emmenais mes enfants sur mes chantiers. Hein. On a fait du ménage ensemble. Hein. Et le midi, on se mangeait une pizza avec un petit coca. Même si c'est pas le meilleur pour la santé, c'était des super bons moments. Et les filles m'en parlent encore. Me disent, tu te souviens, papa, quand on a fait le ménage dans cette maison? Tu te souviens quand on a décollé les autocollants sur les vitres et ainsi de suite? Ça leur donne des bonnes valeurs et vous passez du temps avec eux. Donc c'est aussi des choses qu'on peut faire. Et voilà, moi j'avais aussi choisi de prendre sur mon temps de travail. J'ai aussi pris du temps sur mon temps de sommeil. Vaut mieux, même si je ne devrais pas le dire, mais prendre du temps sur votre temps de travail et voler votre patron que voler vos enfants. Et vaut mieux voler quelques heures de sommeil que voler du temps avec eux, quoi, quelque part. Enfin, en tout cas, j'en suis convaincu. Et j'adresse ça aussi aux parents, peut-être, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui sont constamment connectés, qui sont constamment sur leur téléphone. Moi aussi, j'en ai fait partie, et aujourd'hui, j'y fais très attention. Un enfant, il n'a pas des boutons partout qui clignotent, il n'a pas des notifications qui s'allument sur son front chaque fois qu'il a besoin de vous, alors que le téléphone, lui, le fait. Mais, ou même un enfant petit, hein, je me rappelle de mes enfants à 3 ans, quand ils parlent pas très bien, ou qui jouent juste, qui commencent juste à jouer avec certains jeux. Ça peut paraître moins excitant que une partie d'un jeu sur son téléphone ou aller voir ses messages sur Instagram. Parce que tous les gens qui développent Instagram ou qui développent les jeux vidéo font en sorte que ce soit plus excitant. Mais faites cet effort conscient. Un peu comme je disais qu'on apprend le bonheur, on peut aussi apprendre et faire un effort conscient de se dire je pose mon téléphone, je le mets en mode avion, je passe du temps avec mon enfant. Et moins vous passez du temps avec vos enfants, moins vous avez l'impression d'avoir besoin d'en passer. Je m'en souviens, les premières fois que j'ai pris mon mercredi, quand j'étais dans ma rat race, je me disais, je devrais être au boulot, je les emmène au parc, la petite, elle fait rien apparaître dans sa poussette, la grande, elle fait un peu de balançoire, c'est nul, il se passe rien, il n'y a rien qui clignote, il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a pas d'urgence. Et je passais à côté, quoi. J'étais vraiment en train de passer à côté. Et du moment où j'ai pris mes mercredis, il n'en a pas fallu beaucoup, hein. Mais à partir de 2 mercredis, j'arrivais à couper mon téléphone, à passer du temps avec elle et à trouver ces moments incroyables. Et en fait, plus j'en passais, plus j'avais envie d'en passer. Donc, si vous avez ce sentiment-là de passer à côté de vos enfants, voilà, coupez court. Libérez-vous du temps dans votre emploi du temps, passez du temps avec eux, ça vous donnera envie d'en passer encore plus. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ce que je veux dire aussi, c'est que mon message dans ce podcast, il va au-delà de la façon d'éduquer. Vous faites comme vous voulez pour éduquer vos enfants. Moi, vous avez bien compris que les châtiments corporels, c'est pas trop mon truc. Les culpabiliser, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, les responsabiliser, ça, c'est mon truc. Mais j'ai envie de vous dire, je suis pas là pour vous donner des leçons d'éducation sur vos enfants. Éduquez-les comme vous voulez, mais protégez-les et passez du temps avec eux. C'est ce que je veux vous dire, quoi. Cette importance du temps passé avec ses enfants pour créer du lien, même au plus jeune âge, parce que tout le lien que tu n'as pas créé jeune, tu le retrouves jamais. J'avais un pote, aujourd'hui qui est à Lyon, que je vois plus, parce qu'avec le temps,
on est tous très occupés, j'arrive pas à le voir, mais c'était un de mes mentors en marchand de biens qui m'a beaucoup aidé en division foncière, qui était aménageur foncier. Son papa était aménageur foncier et son père a fait tout le contraire de ce que je dis dans ce podcast. Il passait son temps au boulot et son temps libre, il le passait à faire la bringue. Et il n'a jamais lié d'amitié avec son garçon. Et en fait, ce moment où il s'est intéressé à lui, c'est quand il a eu 25 ans et qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait reprendre sa boîte, où là, ils ont passé du temps ensemble, mais peut-être même pas en tant que père-fils, plutôt en tant que salarié, futur repreneur et chef d'entreprise. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a la cinquantaine, mon pote, et son père qui a plus de 70 ans. Et aujourd'hui qu'il a arrêté de bosser, il aimerait avoir du lien, du contact avec son fils. Et en fait, il n'y a rien, quoi. Et j'en parlais avec mon pote qui me disait, mais il vient me voir, il vient boire des cafés, mais en fait, j'ai rien à lui dire. Parce que quand j'étais petit, il n'était jamais là. Et il m'a dit, c'est lui qui m'a dit ça, il m'a dit, le lien que tu n'as pas créé jeune, tu le retrouves jamais. Et mon pote, il a 2 garçons, il est aussi séparé comme moi, et je sais que ces 2 garçons, c'est sa priorité. Et qui passe énormément de temps avec eux, et c'est aussi quelqu'un qui m'inspirait pour ça, pour la relation qu'il avait avec ses fils, parce que pour lui c'était tout en fait. Voilà. Il aurait préféré finir à poil, en slip, sans sa bagnole, sans sa BMW, sans sa boîte, parce que c'est quelqu'un qui a une grande réussite, que sans ses gamins, quoi. Et je trouvais que c'était vraiment chouette. Et voilà, et encore une fois, faut mettre tous nos efforts dans l'éducation de nos enfants. Alors je disais, éduquez-les comme vous voulez, hein. Voilà, vous connaissez mes valeurs, mais vous ferez pas tout bien. Moi-même, hein, tous ces conseils-là, ils vous viennent d'un papa qui est séparé, qui a ses enfants 1 semaine sur 2, donc j'ai pas fait tout bien. Mais par contre, j'ai fait de mon mieux, et ça, j'en suis sûr. Et j'essaye de faire, encore une fois, tous les jours de mon mieux. Et voilà, et je vous invite, ce sera le message de ce podcast, Voilà, je vous l'avais dit, ça serait un podcast qui vient du cœur, ça serait un podcast qui serait cardiaque, voilà, qui a peut-être moins de données de science, de chiffres que d'autres, ou d'argumentation, mais qui est juste mon avis, qui vient du cœur. C'est un appel à vous dire, passez du temps avec vos gosses, vous ferez pas tout bien, mais faites de votre mieux, c'est ce qui est le plus important. Prenez soin de vous, parce qu'en prenant soin de vous, en vivant libre, vous les inspirez et vous en ferez des êtres libres. Et ce sera un jour des adultes, ce sera eux un jour qui dirigeront le monde, ce sera eux qui prendront soin de nous, ce sera eux qui continueront le monde. Et la meilleure façon de changer le monde, c'est peut-être de s'occuper correctement de nos enfants. Et comme le chantait Medine, une chanson que j'aime beaucoup, c'est mieux de construire des enfants forts que de réparer des adultes cassés. Et avec une vie de liberté, avec ce qu'on fait avec Fab, en réparer quelques-uns, et voire pas mal maintenant, c'est toujours ce que je me dis, quoi. Ça aurait été bien de faire des enfants forts. On se retrouve sur ce podcast dans 15 jours, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre. Tout le monde veut sauver la planète, mais personne veut descendre les poubelles. Ça sert à rien de tirer la sonnette, mettre des gilets de sauvetage sur les sirènes. Plus leurs téléphones sont intelligents, et plus les gens sont de plus en plus cons. Je sais pas si j'ai le syndrome de Peter Pan, mais moi je veux pas que mes gosses connaissent ce monde. Oh non, c'est mieux de construire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, faire des enfants forts. 3 chamallows qui grillent sur l'incendie. Quand il pleut on porte le maillot, pas le parapluie. J'essaie de leur rendre la guerre un peu moins horrible, comme dans La vie est belle de Roberto Benigni. Les pierres qu'on m'a lancées, elles serviront de ricochet. On verra combien je fais quand la mer est agitée. Les lettres d'insultes que j'ai reçues, on en fera du compost. La haine c'est comme le judo, faut battre l'autre avec sa force. Je dirais que je jouais au pirate tous les jours en bas du hall. Le jour où je finis éborgné par un tir de flashball. Pour eux le zinc qui tourne au hab, c'est gardien dans un parc. Ils gardent les zombies arrêtés sur la colline du crack. C'est mieux de construire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés.
Ouais, faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, faire des enfants forts. Pour leur maman je suis ailleurs, comme dans un jeu que je gère ma carrière. Que le danger vient aussi de l'intérieur, qu'à la légère je prends les menaces de mort. Gengis mes Kamasuts, s'il faut faire la paix jusqu'au bout on leur fera. Rien à foutre de ce qu'on pense de moi, car la majorité des gens ne pensent pas.